Les titres de l'actualité de ce mercredi 31 juillet, les conseillers nationaux examinent depuis ce matin à l'hémicycle le projet de loi organique déterminant le nombre de dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes. Les détails dans un instant. Impulser la transformation structurelle du Tchad par la réforme de l'architecture financière mondiale est le thème d'un atelier de lancement du rapport de la Banque africaine de développement. Élément de réponse dans ce journal. Après un mois de vacances, un bon nombre d'élèves préparent déjà la rentrée prochaine. Si certains se lancent dans le commerce et d'autres par contre suivent des cours d'été. Un reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Les conseillers nationaux examinent ce mercredi 31 juin à l'hémicycle le projet de loi organique déterminant le nombre de dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes. La séance plénière est dirigée par le premier vice-président du Conseil national de transition, Ali Kolotou Tchaimi. Plus de détails avec Yves Dangourbe et Rassom Mordim Leïla. Le projet de loi organique déterminant le nombre les dénominations territoriales des collectivités autonomes a pour but de créer des espaces plus gérables à partir desquels seront entreprises les actions de développement économique et social. Le ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Liman Mahamat, souligne que les créations et rattachements des collectivités autonomes s'inscrivent dans le cadre du programme politique du président de la République pour lequel il a été élu. Avec l'option de la décentralisation, le gouvernement répond à l'aspiration légitime de notre peuple qui voudrait être associé pleinement à la gestion des affaires publiques, notamment en essayant de développer les énergies locales qui doivent être promues dans le sens des légitimes espérances communautaires pour que le cadre et le niveau de vie de population soient améliorés. Faut-il le rappeler que c'est lors du Forum national inclusif que les participants avaient décidé de la suppression des sous-préfectures. Cette dernière réforme de l'État vise à donner plus de pouvoir à la base pour permettre aux autochtones de mieux s'organiser et développer leur localité. Dans le même sillage, pour les uns, le projet de loi sur le découpage électoral ne respecte guère les réalités du pays, tandis que les autres trouvent dans ce projet des améliorations. Adopté le 28 juillet dernier par les conseillers nationaux, le projet de loi organique portant la composition du Parlement regorge de failles et son approbation pourrait engendrer des frustrations, selon Dr Yamige Betimbaye. Il est au micro de Sandaka Abdallah et Bekotou Junior. Il a fait grand bruit dans la classe politique tchadienne depuis sa validation. Il s'agit du projet de la loi organique portant la composition du Parlement, le régime des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités parlementaires. Après des débats mouvementés, le dit projet de loi a été adopté malgré les controverses. C'est difficile de comprendre pourquoi les dirigeants du pays, le gouvernement, entrent en contradiction. On est en juillet, il entre en contradiction avec un document qui est validé en février. Entre février et juillet, une chose s'est passée, c'est qu'il y a eu l'élection présidentielle. Donc, quoi qu'on dise, il y a comme un rétropédalage au regard de l'expérience que le Tchad a eue en matière électorale. Cette loi organique est un pilier de l'arsenal juridique devant servir de guide au gouvernement dans la concrétisation de son programme politique. Un projet qui présente des anguilles sous roche. En rétropédalant et en supprimant cette disposition, on repart dans une configuration classique où les institutions, même l'institution législative, ne sera animée que par des acteurs politiques. Et ça, c'est un peu regrettable pour un pays comme le Tchad qui veut ou qui prétend aller vers plus de démocratie. Il est approuvé par les conseillers nationaux afin de permettre à l'Agence nationale de gestion des élections d'organiser les élections législatives, sénatoriales et locales.
La Banque africaine de développement a ouvert ce 31 juillet l'atelier de lancement du rapport thématique pays sur le thème « Impulser la transformation structurelle du Tchad par la réforme de l'architecture financière mondiale ». C'était en présence de quelques membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre des Finances Tahir Hamid Ngili, Bekoutou Junior et Maxime Solmengar. Ce thème, la transformation structurelle des économies, est un thème de conséquence pour le Tchad qui est un pays en voie de développement. Et l'objet de cet atelier s'inscrit dans les missions de la Banque africaine de développement, qui en plus d'être une banque de développement, relève d'une banque de savoir. Son représentant intérimaire au Tchad souligne ici son avantage. Nous pensons que dans le cadre de la finalisation du plan national de développement, le Tchad, effectivement, la question de la transformation structurelle qui se posera, et nous devons conjuguer nos efforts, appuyer les autorités nationales pour que cette transformation structurelle puisse être le levier d'un bon plan national de développement. Dans les études qui ont été faites, elles ont consisté à voir pour le Tchad où en était la transformation structurelle et à partir de ce constat, nous faisons un certain nombre de recommandations que nous vous soumettrons, sur lesquelles nous souhaitons avoir votre retour pour qu'ensemble, nous puissions aider le Tchad à aller de l'avant. C'est un rapport structuré en 3 chapitres, selon lequel le contexte macroéconomique au Tchad est globalement favorable. D'après la BAD, le pays a réalisé une croissance économique de 4,3% en 2023. Cette performance devrait s'améliorer au-delà de 5% en 2024-2025. Toutefois, malgré la production du pétrole, l'économie tchadienne est restée fondamentalement primaire et la pauvreté est pesante. Et ce n'est pas le ministre des Finances et du Budget qui dira le contraire. Je pense que les choses sont en train de changer progressivement. Le gouvernement fait du sien. Nous allons nous battre et vous allez voir dans le cas du PND, l'objectif c'est d'augmenter la production céréalière sur 5 ans, de doubler la production céréalière. Les recommandations issues de ce rapport devront permettre d'améliorer le climat économique au Tchad afin de le sortir peu à peu du sous-développement. L'heure est à l'actualité en bref. Quelques informations complémentaires de l'actualité du jour sont collectées et traitées par Yves Ismaël. Le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad visite le château d'eau construit par Parka à Bagassola. C'est un château de 300 mètres cubes alimenté d'un système photovoltaïque de 62 panneaux de 320 watts, 2 générateurs de 50 kVA, une latrine et bien d'autres. Ce château permettra de desservir la population du site de Kafia et ses environs. Le maître d'œuvre affirme que ce château est possible d'extension pour toute la ville. L'ambassade du Maroc au Tchad a organisé une réception à l'occasion du 25e anniversaire de la fête du trône, marquant l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le mardi 30 juillet, dans un hôtel de la capitale, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargée de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Mme Fatimé Adjine Garfa, a participé à cette commémoration qui a vu la présence de nombreuses personnalités. Le Tchad, à l'instar d'autres pays, célèbre ce 31 juillet la Journée internationale de la femme africaine 2024. Elle est placée sous le thème « Investir dans l'éducation, sécuriser l'avenir des femmes et des filles en Afrique ». L'objectif de cette journée était d'interpeller les décideurs sur l'amélioration des conditions de vie des femmes, le respect de leurs droits et de la reconnaissance de leur contribution au développement du continent. C'est le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina, qui a présidé la cérémonie. La Banque mondiale et la Banque islamique de développement ont remis ce matin 37 clés de véhicules au ministère de la Santé publique. Un geste qui entre dans le cadre du renforcement du système de santé maternelle infantile au Tchad. C'était en présence de nos reporters Bonaventure Ralombay et Ngena Ondoum Sentia. Ces 37 véhicules sont désormais à la disposition du ministère de la Santé publique. Et c'est ce matin que la Banque mondiale et la Banque islamique de développement ont remis les clés aux bénéficiaires. Nous sommes honorés aujourd'hui de prendre part aujourd'hui à vos côtés pour la remise de ces moyens roulants qui permettront, parce que les véhicules qui sont acquis ici, permettront aux différents centres chefs de district de se déplacer, compte tenu de l'étendue du territoire tchadien que nous connaissons. Donc de se déplacer librement et d'être plus proche
des bénéficiaires tchadiens. Ce don entre dans le cadre de la concrétisation du projet de renforcement des systèmes de santé maternelle et infantile au Tchad en partenariat avec l'UNICEF. Ce sont 17 véhicules dont tout le processus de dédouanement, immatriculation et souscription d'assurance a été fait et sont par conséquent prêts à l'emploi. Il est également prévu, dans le cadre de ce projet, l'achat de 70 motos qui seront livrées dans les prochaines semaines. Ces véhicules sont destinés à faciliter les déplacements des équipes cadres de district bénéficiaires pour les supervisions et l'appui aux centres de santé et aux agents de santé communautaires de leurs districts respectifs. Le ministère de la Santé chargé de la gestion de ces outils de déplacement promet. Vous voyez cette cérémonie, vous avez vu des véhicules là, mais également des ambulances. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, le représentant de l'UNICEF, il faut les utiliser de façon rationnelle au bénéfice de la population. Et nous allons veiller avec une matrice de suivi en continu. Et tout utilisateur de véhicules sera évalué sur l'utilisation de ces véhicules. Ces véhicules sont destinés pour les transferts de malades. Ces 37 véhicules sont composés de 14 Toyota Hilux, 3 Toyota Land Cruiser Prado et 20 ambulances. Les périodes de vacances riment avec les repos, mais ce n'est pas le cas pour un bon nombre d'élèves. En N'Djamena, si d'aucuns optent pour les activités génératrices de revenus, d'autres préfèrent s'inscrire au cours d'été. Pour quelles raisons? Découvrons la réponse dans ce reportage réalisé Ngambi Daniel et Maxime Solmengar. Ce sont eux, des élèves venus des différents horizons qui ont préféré s'inscrire dans ce cours d'été afin de préparer la nouvelle rentrée. Dès la 6e jusqu'en terminale, ils prennent des cours pour soit se mettre à jour, soit anticiper. Je préfère inscrire au cours d'été pour faire le cours d'été. C'est juste pour avoir quelques méthodes après avoir entré en classe avec les cours normaux. Et puis, évidemment, aussi pour préparer pour le baccalauréat. M'inscrire au cours d'été, c'est juste pour avoir l'esprit ouvert et pour avoir beaucoup de connaissances, d'être à jour. Je préfère m'inscrire pour les cours d'été pour acquérir plus de connaissances, pour me préparer pour le baccalauréat et pour être prête. Pour cet enseignant, il n'est pas fortuit d'organiser des cours en cette période de vacances. Le cours des vacances que nous organisons, c'est pour aider les élèves à commencer l'année qui va bientôt commencer dans de bonnes conditions et leur donner l'essentiel que nous avons en nous pour que lorsqu'ils vont commencer les classes, qu'ils ne sentent pas les difficultés. Alors que beaucoup d'élèves sont tournés vers les activités génératrices de revenus, ceux-ci ont préféré revenir à l'école pour donner de la couleur à la rentrée prochaine. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information continue.